Drôle de période, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Bah, effectivement, on subit des événements, on est bloqué sur des tas de choses et malgré tout, on est toujours dans la recherche de perspectives nouvelles, dans dans la construction. Moi, c'est toujours mon leitmotiv. J'ai toujours envie de construire. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais bon, c'est... Voilà, donc en fait j'ai travaillé, mais je n'ai pas travaillé au même rythme. J'ai fait des chantiers, mais pas au même rythme. J'ai travaillé beaucoup avec tous les partenaires de la construction pour relancer la machine, pour que ça bouge, parce que l'immobilité me perturbe. Mais si tu veux, donc c'était un peu particulier. Mais j'ai pris le temps de dessiner. En fait, comme j'avais pas grand sujet, je n'ai fait que des portraits. J'ai pris le temps de dessiner, j'ai pris le temps d'écouter de la musique, je dirais, sans faire autre chose, parce que souvent je fais plusieurs choses à la fois. Donc non, j'ai trouvé au contraire une période très intéressante, mais je suis très content d'avoir repris un rythme de travail normal. J'ai eu des réunions de chantier, j'ai géré des gens, j'ai géré des situations, etc. Et ça me plaît beaucoup plus. Donc je pense que c'est une période qui est très particulière, mais qu'elle est vécue très différemment, suivant qu'on était contraint dans un espace clos avec une absence d'aiguillon, de ce qui fait ce qui crée le moteur, et puis moi qui suis en fait, je dirais, dans une situation un peu différente. Tu sais qu'il semblerait que ce virus ne sera pas isolé dans la peuplade des virus qui nous attendent. C'est-à-dire qu'apparemment, il va falloir, comme le dit le président de la République, vivre avec le virus, mais peut-être vivre avec les virus. Oui, ça c'est probable. C'est ce que tu penses aussi. Oui, oui, absolument. Donc si c'est le cas, nous allons nous habituer à vivre différemment. Nous allons nous habituer à vivre peut-être de manière arythmique ou à vivre sans le regard des autres, de manière moins collective. Les rituels, les rituels sociaux vont être amenés à disparaître. Déjà, ils changent. Regarde. Nous tentons de ne pas nous rapprocher tout en étant voilà. Tout à fait fusionnaires. On ne s'est même pas embrassé. Quelle terrible période où on ne s'embrasse plus. Mais oui, surtout ensemble, ça nous manque. Mais c'est vrai que si nous devons nous habituer à ces comportements, où les rituels sociaux, la façon de se serrer la main, de s'embrasser ou de ne pas s'embrasser, de se regarder ou de détourner le regard devait s'installer, alors quelque chose de très profond dans l'animal humain que nous sommes va en être affecté. Absolument, absolument. Tout à fait. Et donc pour les artistes, toi qui es à la fois artiste et qui montre, qui participe de la monstration et de l'exposition des artistes, comment est-ce que tu penses que la jante artistique va se trouver affectée par tout ça? Ah ben, je crois qu'elle est affectée d'abord, enfin, évacuons le problème économique, elle est affectée sur le plan économique, c'est-à-dire que on voit bien dans tous les messages que j'ai reçus de la part des galeries virtuelles, etc., tu sens bien que il y a une inquiétude considérable, et cette inquiétude considérable, c'est celle des artistes, parce que effectivement, cet aspect économique, je veux dire, il était déjà difficile avant, il est de plus en plus difficile. Ça va susciter certainement d'autres modes de relations entre les artistes et le monde général, le monde, je sais pas, il y a un mot pour ça, mais voilà. Donc des lieux comme des espaces d'exposition, des espaces, les galeries, les musées, des lieux physiquement missionnés pour accueillir des œuvres spécialisées, spécialisées, professionnalisées dans la monstration d'œuvres physiques. Donc des lieux physiques vont aussi être très affectés par à la fois la réalité économique et donc aussi le fait que les artistes sont touchés, atteints, à la fois dans leur survie matérielle, mais aussi dans leur identité créatrice. Donc, bien sûr. Comment vois-tu les choses? Bien sûr, mais ça veut dire qu'il va falloir inventer d'autres modes d'expression, enfin d'autres modes de monstration des artistes, de leurs œuvres, de façon à créer une synergie dans la société. Aujourd'hui, il y a une espèce de refus très clair. Je veux dire, les artistes, d'abord, le ministère de la Culture certainement ne va pas être très généreux. Les artistes vont être des gens, sont des privilégiés par rapport à toute une autre série de catégories dans la population. Donc, je veux dire, il va falloir que ceux qui ont
d'une certaine manière, je veux dire, par choix, par envie de les soutenir, il va falloir qu'on invente des solutions. Qu'on invente des solutions pour forcer un petit peu un regard sur ce qu'ils font. Alors ça pose effectivement des problèmes liés à la dignité de l'artiste en tant qu'un être humain qui travaille, qui produit et qui doit être rémunéré. Rémunéré pour à la fois son travail d'acteur, de danseur, de producteur, de créateur et de plasticien. Si les œuvres physiques ne sont plus aujourd'hui la monnaie d'échange entre la créativité de l'artiste et le public qui a besoin, qui a soif de rencontrer effectivement le contenu artistique d'une œuvre, si ça ne passe plus par l'œuvre physique, tu parlais d'autres façons de montrer les œuvres, il faut quand même qu'on trouve un système économique viable. C'est-à-dire que, puisque aujourd'hui la virtualité prend le pas sur la physicalité, à travers des galeries virtuelles, puisque aujourd'hui elles se montent, ou des places de spectacle vendues vraisemblablement prochainement aussi sur Internet, sans pour autant qu'on ait le ticket, qu'on rentre dans la salle, mais qu'on assiste pendant le temps de la représentation chez soi. Il faut quand même qu'il y ait une économie qui se rétablisse pour que les artistes gagnent leur vie et aussi pour que le public reconnaisse l'importance du geste artistique. C'est un peu comme en psychanalyse. Si le public n'achète pas une œuvre, si le public n'achète pas une place de spectacle, d'une certaine manière, on a l'impression que ça ne vaut rien finalement, une œuvre et la création d'un artiste. Donc comment est-ce que tu les vois, toi, ces nouveaux systèmes économiques pour l'art? Sur les galeries virtuelles, moi je reçois plusieurs, pas des abonnements, mais je suis démarché en permanence par des galeries virtuelles. J'ai l'impression que ça ne tourne pas vraiment bien. Il n'y a pas vraiment que ça ne bouge pas beaucoup et que ça ne mobilise pas beaucoup. Et puis les prix des œuvres aussi, c'est un point important, sont relativement bas parce qu'elles s'adressent à des publics de plus en plus vastes. Et finalement, il y a une forme de dévalorisation des artistes. Il y a quelquefois une exagération sur les prix de la part d'artistes qui peut-être, si j'ose dire, pètent plus haut que leur cul, hein, mais il y a quand même, d'une manière générale, dans ces galeries, des prix qui sont sensiblement sous-estimés. J'ai participé l'autre jour il y avait eu une vente qui a été faite par des grands artistes, alors des gens qui sont d'un bon niveau, pour récolter de l'argent pour le corps médical. Ils ont récupéré plus de 2 millions d'euros, donc c'était sur un week-end, c'était très bien. Les artistes cotés en bourse. Oui, les artistes cotés. J'ai un ami qui est sculpteur, qui est un magnifique sculpteur, qui vendait des œuvres à 20 000, 25 000 euros, c'est-à-dire les prix de ce que ça coûte, de ce que coûte son travail, et je le connais bien, et je sais que c'est un travail extraordinaire, le temps, l'énergie, la compétence, la connaissance, tout ce qu'il met en branle pour arriver à créer une œuvre. Et ça a été vendu, je ne sais pas, 8 ou 10 000 euros. C'est-à-dire, de toute façon, bon, il a fait un geste, il a dit je l'ai offert pour ça, donc je ne vais pas pleurer, mais c'est vrai qu'il y a une dévalorisation qui est très claire. Après, d'autres financements, c'est-à-dire le paradoxe dans lequel on vit, qui consiste pour les artistes à dire moi je viens exposer chez vous, mais vous me payez. Je veux dire, parce que c'est aussi le problème qu'on a rencontré, on le rencontre partout. Je veux dire, c'est quelque chose qui veut dire qu'il y a en face une économie pour cela. Alors l'économie pour cela, tant qu'elle était assurée d'une manière généreuse par le ministère des Affaires culturelles ou par les institutions, c'était très bien. Les institutions n'auront plus d'argent et durablement plus d'argent, donc ça va être une portion très restreinte. Les mécènes, c'est-à-dire les grandes entreprises qui sont mécènes, vont avoir de plus en plus de mal à sortir de l'argent parce qu'il va falloir éponger ce que l'on vient de vivre, et ça sera épongé durablement parce que, je veux dire, peut-être qu'il y a une prise de conscience sur ce qu'ont été finalement les gilets jaunes, les grèves, etc. Tous les gens qui travaillent au profit de la société et qui sont sous-payés, sous-considérés, etc. Donc il ne va pas y avoir beaucoup d'argent pour faire ça.
Alors après, il y a des associations comme nous, alors on se décarcasse effectivement avec des mécènes, avec des gens, en faisant participer les artistes, en essayant de les soutenir, etc. Et là, il va falloir qu'on invente des solutions bien plus dynamiques. Alors, nous, on a beaucoup travaillé déjà sur l'événementiel, c'est-à-dire ça, je pense que créer un événement, bon, tu sais que tu as été partenaire sur un événement au Vieux Saint-Sauveur, créer un événement, ça mobilise beaucoup de monde. Alors après, il faut voir comment, effectivement, il y a un retour pour les artistes, mais ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ce que fait Interstice aussi, ce que font d'autres... mais il y a d'autres éléments, il y a beaucoup d'artistes qui sont isolés, il faut aller les chercher, il faut aller les voir, il faut montrer ce qu'ils font, il faut voir dans quel contexte ils vivent. Moi, j'ai beaucoup été voir avec Geneviève, d'ailleurs, on a beaucoup été voir des artistes dans leurs ateliers. Les ateliers d'artistes, c'est passionnant et c'est extrêmement révélateur sur ce qui est... D'ailleurs, tu annonces cette série d'émissions consacrées à l'ouverture des ateliers de la part d'artistes. Un atelier, c'est une manufacture, c'est une fabrique, c'est pas effectivement l'objet physique, qu'il soit en verre, en papier, en pâte ou sur support, tous les supports imaginables, il est fabriqué dans l'atelier. Est-ce que aujourd'hui, avec cette diminution de la physicalité même commence à s'installer, tu ne crois pas que les jeunes artistes auront de plus en plus envie de s'illustrer et de s'exprimer à travers les arts numériques et qu'il y aura de moins en moins de travail manuel dans la fabrication des œuvres d'art? D'abord, est-ce que dans le numérique, ça n'est pas un travail manuel? Je ne sais pas. Après, il y a beaucoup à réinventer parce que pour l'instant, dans ce qu'on voit de plus couramment, c'est un instrument pour faire ce qu'on faisait autrefois avec d'autres instruments. On n'a pas, enfin moi je suis pas spécialiste de la question et j'ai pas encore trouvé quelque chose dans le numérique qui dise c'est un art original, complètement original, nouveau. Bon, alors ça c'est, je dirais, bon, je suis pas assez au fait de ces éléments-là. Hein. Que les artistes se tournent vers ça, c'est certain, qu'il y en a beaucoup. Après, dans la notion d'artiste, il y a toute une catégorie. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par l'art. Alors c'est comme la mode, il y a un moment, tout le monde voulait faire du tennis parce que Noah avait gagné la coupe à Roland-Garros. Eh bien, il y a aussi en ce moment des tas de gens qui sont désœuvrés, qui ne savent pas quoi faire et qui vont prendre des cours de dessin, des nuits, des machins, etc. Écoute Laurent, je suis quand même vraiment extrêmement reconnaissant à IGDA 2.0 de nous aider à mettre en relation dans leur cadre le plus intime un certain nombre d'artistes avec le grand public, puisque l'équipe de ce centre d'art que j'adore, que j'aime vraiment profondément, l'équipe d'IGDA 2.0, nous a fourni vous êtes fait les intermédiaires pour ces ouvertures d'ateliers que nous verrons bientôt sur le Dansoir Web TV. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben, oui, enfin, je dirais précisément par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de la relation qui risque de s'effriter entre l'œuvre d'art, l'artiste et le public, le fait d'ouvrir les ateliers, c'est-à-dire de créer une espèce de contre-champ par rapport au champ habituel dans lequel on voit les œuvres, permettra effectivement aux artistes de mieux apparaître. Et puis, je pense que la matière grise qui va se répandre au travers des reportages qui seront faits va être effectivement un très grand enrichissement pour le public d'une manière générale. Je pense que les messages ne passent pas forcément bien entre un visiteur et une œuvre, alors que le dialogue, quand il est possible, ou en tous les cas le reportage qui donne une expression au travers d'un journalisme, d'un interview, etc., ça permettra effectivement de donner aux artistes à la fois une visibilité, mais aussi de faire comprendre au public un certain nombre de choses et de lui ouvrir l'esprit. On le sait, quand un spectateur pénètre dans nos coulisses, il a tout d'un coup une proximité avec l'art que nous pratiquons toute particulière. Formidable, Laurent. Retrouvons-nous dans tous ces ateliers. Avec grand plaisir.
ah, ah, oh, oh, ah, oh, u, oh, ah, ah, oh, u, ah, 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 oh.